Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage, le premier tirage du mois de l'année 2023. En fait, oui, pour le mois de janvier. C'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, dans lequel on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives et amoureuses, et aussi sur quoi vous devriez porter votre attention, votre focus durant ce mois de janvier. Et on va terminer avec les conseils de guérison de l'âme, avec les 4 accords toltèques, et bien sûr, comme à l'habitude, je vais donner le mot de la fin à votre ange gardien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir également. Et si vous appréciez cette vidéo, eh bien, ce serait gentil, grandement apprécié. Laissez-moi un petit pouce bleu ou même un commentaire si vous le souhaitez, parce que j'adore vraiment vous lire et je prends même soin de répondre à tous. Donc, le mois passé, les Vierges, vous étiez au mois de décembre avec l'énergie du fou. Donc, vous aviez envie de lâcher prise, dans le fond, de laisser un petit peu tout derrière vous, repartir sur un nouveau chapitre, démarrer un nouveau chapitre de votre vie, en laissant le passé au passé, en laissant, même sans vous inquiéter de l'avenir, vous étiez dans l'esprit de vivre le moment présent, parce que c'est l'idée du fou. Tout ce qu'il veut, tout ce qui compte, c'est le moment présent, c'est sa liberté aussi d'être autonome. Donc, on va aller voir maintenant, pour ce mois de janvier, quelles seront vos énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Et vous allez être avec l'énergie du pendu. Donc ici, on veut vous dire, ben vous êtes à l'arrêt. En janvier, vous êtes à l'arrêt. Peut-être est-ce que vous avez besoin de faire comme un bilan de l'année qui vient de se terminer. Pour beaucoup, c'est une forme de tradition de faire le bilan de l'année qu'on vient de vivre pour voir justement qu'est-ce qu'on veut pour la nouvelle année qui arrive. Donc ici, en janvier, comme je vous disais, vous êtes à l'arrêt, vous êtes dans l'immobilité. Vous devez, ce temps d'arrêt-là, il est nécessaire. Peut-être que pour certains, vous êtes généreux dans le sens où vous êtes généreux, vous donnez beaucoup de vous-même, vous vous sacrifiez même à la limite. C'est comme si vous vous oubliez pour les autres, avec l'idée du pendu. Et c'est des sacrifices que vous faites en toute connaissance de cause. Vous savez ce que vous sacrifiez, vous savez aussi pourquoi que vous le faites. Mais là, c'est le moment de prendre du recul et d'examiner les choses en prenant plus de hauteur, en regardant, en observant de plus loin pour voir l'ensemble, pour vous permettre d'apprécier peut-être la façon que les autres ont de voir les choses, de voir les situations, les événements qui se présentent à vous durant ce mois de janvier. Écoutez, dans le fond, leur avis, quelle solution eux ils apporteraient, de quelle façon est-ce qu'ils régleraient cette problématique ou cette situation. Je suis pas en train de vous dire que vous devez faire ce que les autres disent ou ce qu'ils pensent, mais plutôt d'observer, de prendre le temps d'analyser ce qu'ils vous disent. Ça pourrait vous ouvrir vers d'autres avenues que vous n'auriez pas pensé à ce moment-ci. Donc, mettre aussi votre ego de côté, ça peut être très important pour vous en janvier. Puis, renoncer aujourd'hui pourrait récompenser votre futur. Renoncer peut-être à des décisions peut-être que vous avez prises trop hâtivement,
C'est une forme de sacrifice aussi de renoncer à des choses, mais ce qui vous a pas permis d'avancer, hein, de voir où est-ce que ça vous a pas permis de vous rendre où vous vouliez vous rendre. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de vous mettre à l'arrêt, de prendre un temps d'arrêt, d'attendre. Il y a une idée de lâcher prise aussi avec le pendu pour avoir justement un regard neuf, pour avoir d'autres perspectives, de vous détacher hein, finalement de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui ne vous convient plus. Puis laisser la magie de l'univers opérer, vous apporter le meilleur pour vous. Donc de laisser, dans le fond, l'univers aligner tout ce qui est nécessaire d'être aligné pour vous ouvrir à des nouvelles décisions, puis bien sûr à plus de bonheur dans votre vie. Donc, lâchez prise, tendez-vous, ouvrez-vous au monde, à ce que le monde vous apporte. Puis, écoutez, vous pourriez avoir des belles surprises, la magie, laissez la magie de l'univers opérer, c'est la meilleure, de toute façon, c'est la meilleure attitude puisque vous êtes comme à l'arrêt. Donc, vous avez besoin, oui, d'être à l'écoute de ce qui vous entoure pour pouvoir avancer. Allez-y un petit peu plus tranquillement pour ce mois de janvier, les Vierges. On va aller voir maintenant au niveau de votre activité professionnelle, que vous soyez entrepreneur, autonome ou à l'emploi d'une entreprise. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici pour ce mois de janvier? Bien, il y a une question de temps ici, peut-être rapide ou lente. Les autres cartes vont nous le préciser. Ici, le temps joue dans la situation ici. Ah, peut-être une prise de risque. De risquer peut-être davantage. Faire confiance. Ben, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un en qui vous avez confiance. Il va peut-être avoir des réunions, des meetings hein, durant ce mois de janvier. On va aller voir un peu plus de précision avec l'oracle des miroirs. Alors, le temps. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos du temps? Quelles sont les précisions pour le temps? Ben, qu'il va peut-être avoir du retard sur une situation, un événement, sur la prise de risque. Ben, il y a une victoire. Super. Mais à condition d'y travailler, de mettre la main à la pâte, de faire en sorte que tous les rouages soient bien huilés, hein, pour que tout tourne facilement. Mais le temps, alors le temps va être plus lent, hein, il va vous apporter du retard, mais vous allez probablement peut-être travailler avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est autour de vous, qui est fidèle à vous. Mais il y a une victoire qui arrive, c'est possiblement concernant un nouveau projet. Alors peut-être avec des amis, peut-être un nouveau projet que vous voulez mettre en place avec des amis. Peut-être un projet à l'étranger ou des amis qui viennent de l'étranger, hein, qui ne sont pas natifs du même environnement que vous. Bien, écoutez, ça va apporter des changements. Et fiez-vous à votre intuition pour que tout ça puisse bien évoluer en janvier. Concernant, donc, il y a une situation qui va prendre du retard, où vous allez devoir prendre des risques. Prendre des risques avec un ami fidèle ou prendre des risques envers un ami fidèle, mais c'est au niveau vraiment du travail, de votre activité professionnelle. Vous allez, moi je vois que vous allez mettre la pâte
voyons, la main à la pâte, les deux ensemble, mais ces risques-là vont vous apporter une belle victoire. Vous allez avoir, bien sûr, des réunions, des meetings. Ça me parle d'un nouveau projet qui veut prendre forme. C'est peut-être pour ça que vous êtes à l'arrêt. Hein? Bientôt, vous allez franchir l'étape de concrétiser ce projet que vous voulez mettre en place. On va aller voir maintenant du côté de vos finances. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message concernant vos finances, les Vierges, en janvier? Excusez-moi. Elle est tombée par terre. Alors ici, il s'agit de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On parle de reconnaissance, peut-être de vos talents concernant vos finances. Ou que vous avez perdu le nord ou non, ou vous savez où ce que vous voulez aller. Certains peuvent avoir perdu le nord concernant leurs finances. Mais je dirais qu'avec la lune, puisqu'on parle d'une forme d'admiration, de reconnaissance de vos dons, de vos talents, en ce qui concerne vos finances, vous êtes sur la bonne voie, là. Vous êtes vraiment dans la bonne direction. Si vous avez fait récemment des placements, des investissements, on va aller voir avec l'oracle des miroirs encore une fois qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut nous préciser. Alors ici, des communications, des conversations. Un cadeau. Quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi un cadeau du ciel. Hein? C'est pas toujours... mais ici, peut-être un cadeau financier. Quelque chose que peut-être que vous attendez. Mais normalement, c'est plus inattendu, en fait, un cadeau. Donc, une conversation, une réunion qui va vous apporter un cadeau. Où vous allez avoir beaucoup de la correspondance à faire, que ce soit au téléphone, par écrit ou via les réseaux pour réaliser un rêve financier. Pour ne pas avoir d'échec, pas vous sentir coupable ni accusé. Il y a quelque chose qui revient, quelque chose que vous avez semé au niveau des finances qui va revenir. Vous allez avoir des décisions à prendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication, de correspondance, que vous vous protégez financièrement ou que vous êtes protégé. Faire appel à votre clairvoyance, à votre intuition, à ce que vous ressentez quand vous voulez faire des placements ou des investissements ou peut-être ce que vous jouez au forex, au trading. Mais il y a une discussion qui vous apporte un cadeau en rapport avec des correspondances, avec peut-être le fait de jouer au forex, au trading. Il y a un qui va vous permettre de réaliser vos rêves parce que vous savez ce que vous voulez et où vous voulez aller. On reconnaît votre talent. On reconnaît votre talent pour les finances. Donc, moi, je dirais que ça va bien se passer au niveau de vos finances. Il y a même un cadeau qui arrive, un cadeau inattendu, un événement, une situation qui va vous permettre d'avancer. Mais oui, vous aviez la solution ici avec une ouverture par rapport à une action financière que vous avez faite. Il y a une ouverture qui se fait. Donc, vraiment, les finances
on n'a pas à s'inquiéter ici, les vierges. On va aller voir maintenant du côté relationnel, affectif. Hein, si on veut vous parler, mon Dieu Seigneur, écoutez, on dirait que j'ai les mains pleines de pouces. Donc, relationnel, ben, on vous parle de maturité, de douceur, de tendresse. On parle de l'alliance avec la bague. On va aller voir plus loin. Avec la croix, moi, je dirais que c'est une union qui est bénie ici. Est-ce qu'il y en a qui vont... peut-être qu'il y en aurait qui pourraient se marier, mais oui, on parle de passion, on a le cœur allant d'eau. Écoutez, il y en a peut-être ici, les vierges, qui ont un projet de mariage. Parce que ici, on me parle d'une relation qui est mature, qui est saine, où on est honnête l'un envers soi, qui a beaucoup de douceur, de tendresse. On souhaite une union, un mariage, et ce mariage-là va être béni. Il y a beaucoup de passion, d'amour, de respect, de reconnaissance. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, sur notre maturité, on parle de retour. On parle de chance sur l'alliance. De sexualité sur votre sexualité est bénite. Voyez-vous, il y a l'ouverture. Vous terminez avec l'ouverture. Ici, le retour, parce que vous retournez aux sources de votre relation. Hein, votre relation, elle est empreinte, comme je vous dis, de maturité, d'honnêteté, de douceur, de tendresse. Et vous revenez aux sources. Sur l'alliance, le mariage, il y a une chance providentielle. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous aider à planifier ce mariage. Que votre sexualité, elle est bénite même. Ici, il y a de la passion encore, on l'avait vu avec le cœur ici derrière. Donc, écoutez, moi j'ai l'impression que vous partez, bien sûr, un mariage, ça apporte un nouveau chapitre à notre vie, ça apporte une ouverture, c'est votre destinée. C'est de toute beauté, les vierges, du côté affectif et amoureux. Vous m'envoyez très heureuse. Donc, certains qui vont possiblement se marier cette année. Peut-être pas en janvier, bien sûr. Peut-être aussi, sait-on jamais, que c'était déjà planifié, puis on vient nous l'annoncer, on vient nous le confirmer. Mais en tout cas, il y a un désir. Il y a un désir de mariage ici, dans une relation qui est très saine. Alors, maintenant, votre focus, sur quoi vous devriez porter votre attention durant ce mois de janvier. On parle de votre santé, de votre vitalité. On parle d'un homme ou d'une femme, autre que votre conjoint, votre conjointe. Pour moi, ici, c'est quelqu'un et la femme. On dirait qu'on veut vous parler d'un couple. Ils n'ont pas l'air trop en accord. Peut-être, il manque peut-être de stabilité, où il y aurait besoin de revenir à une certaine stabilité. C'est sûr que c'est un couple autour de vous, un couple que vous connaissez bien. Et qu'est-ce qu'on veut dire sur l'arbre? L'arbre, c'est de s'ancrer, de se solidifier, mais ici, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne se regarde pas. Alors, on parle d'intuition, de temps,
du boomerang, d'une situation qui revient, hein, qu'on récolte ce qu'on a semé. Est-ce qu'il y avait eu une malentente, une séparation, mais là, ça va revenir. C'est comme s'il y avait un retour de la santé de ce couple-là. C'est une question de temps. Pourquoi on vous parle de ça? Probablement que ça vous tient à cœur. C'est un couple que vous aimez beaucoup puis qui est proche de vous. Eux aussi, ils ont l'ouverture. Donc, ça va se régler. Hein? On voit ici le couple sur le cheval et on recolle les morceaux. Donc, ils se sont peut-être un couple de longue date, que ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. J'ai le sentiment qu'il y a eu une séparation. Peut-être est-ce que vous allez les aider à recoller les morceaux. Mais il y a un facteur temps qui joue ici. Peut-être que vous allez devoir faire appel à votre intuition pour les aider à recoller les morceaux. Parce que le temps représente aussi la durée, même s'il n'est pas sur l'arbre qui parle vraiment aussi de longévité, j'ai l'impression qu'il y a un facteur temps ici. Il y a comme une certaine lucidité. Une lucidité qui va être apportée sur ce retour, hein, sur ce qu'on a semé. Il y a une compréhension, moi, je pense, qui va se faire. Ils vont se remettre ensemble parce que avec la carte de la clairvoyance, il y a un discernement qui va se faire. Il y a une compréhension. Il y a une perception qui va se préciser. Il y a eu un événement que, comme on dirait, fait basculer. En tout cas, s'ils ne se sont pas séparés, ils sont vraiment en discorde, ça va pas bien. C'est un couple de longue date. Mais ça va revenir. Selon moi, ça va vraiment revenir. Il y a une question de temps là-dedans. Et peut-être que vous allez les aider justement à comprendre la situation, à faire un éclairage neuf, à apporter une certaine lucidité pour que tout ce qu'ils ont semé ils vont le récolter, hein, parce que ça devait être écoutez, c'est un couple de longue date. C'est peut-être vos parents, vos oncles, vos tantes, mais en tout cas, c'est quelqu'un autour de vous. C'est un couple proche de vous. Pourquoi c'est une attention que vous allez devoir porter? Mais c'est parce que j'ai l'impression que vous allez être un joueur important pour recoller les morceaux dans cette situation-là. On va aller voir maintenant pour les vierges qui ont des projets, hein? Peu importe la sphère de votre vie, des projets amoureux, des projets au niveau du travail, de mettre en place des choses, de démarrer quelque chose. Alors, pour ceux qui ont des projets pour ce mois de janvier, de quoi on veut vous parler? Ton projet demandera sacrifice et compromis. Écoutez, on en parle avec le pendu. Le pendu, il y a une notion de sacrifice. Qu'est-ce que vous êtes capable de sacrifier pour faire en sorte que votre projet puisse se réaliser? Vous allez devoir, c'est sûr, peser le pour, le contre. Comme je vous dis, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner en lien avec votre projet? Quel compromis vous êtes prêt à faire pour voir la réalisation de votre projet? On va aller voir pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce que vous avez à traverser ou qu'est-ce que vous aurez à traverser? Qu'est-ce que votre partenaire aura à traverser ou qu'elle a déjà traversé? Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce qu'ensemble aussi vous pourriez avoir à traverser?
Alors, en ce qui vous concerne, vous avez un nettoyage à faire. Vous allez devoir vous libérer et consolider. En fait, l'univers se met en place pour vous unir à votre conjoint, à votre conjointe. Mais vous allez devoir faire un nettoyage énergétique, de vous libérer de ce qui a plus lieu. Hein? Le pendule en parle aussi, de se libérer de ce qui a plus lieu d'être. Des fois, c'est des limitations, des fausses croyances. Changez vos perceptions, votre façon de voir. Soyez plus dans l'amour, la gratitude, la bienveillance. Et pour votre partenaire, ben, il va avoir besoin de s'intérioriser pour avoir une alchimie de vos deux cœurs, pour réveiller cette alchimie-là que le nettoyage énergétique, d'après moi, il va vous apporter de vous intérioriser autant lui, elle que vous. Parce que lui travaille pour que ça se réveille en vous. Votre conjoint, votre conjointe. Et qu'est-ce que ça va vous apporter ou qu'est-ce que vous allez avoir à traverser ensemble. L'épuration, c'est vraiment, on est vraiment dans le nettoyage. Un cœur libre et pacifié. Hein, vous allez avoir nettoyé tous les deux. Nettoyer peut-être les situations un petit peu plus désagréables, les petits conflits qu'il peut y avoir dans votre relation. Vous allez faire un grand nettoyage, vous allez épurer tout ça. Vous allez vraiment le faire ensemble. Et ça, c'est sûr que ça peut vous apporter que du mieux par la suite. D'ailleurs, on va aller voir une carte complémentaire pour les gens qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Les vierges en couple pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on veut vous partager? Comme information. Il y a un manque de dialogue ou d'attention. Il y a un ou l'autre ou les deux qui ne vous donnez pas assez d'attention à votre partenaire. Il y a un équilibre à trouver peut-être entre le temps que vous accordez à autre chose que votre partenaire, que ce soit au niveau de votre activité professionnelle, peut-être une passion, une activité autre, de loisirs. Donc, il y a des vierges ici qui vont devoir apporter plus d'attention à leur conjoint, à leur conjointe, pour que justement poursuivre cette relation-là. On va aller voir pour les célibataires. Est-ce que vous avez des chances de rencontre au mois de janvier, les célibataires? Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Il y a une période de calme où vous avez décidé de mettre votre énergie, votre focus ailleurs. Il y a du temps qui vous prend ailleurs. Peut-être aussi que vous êtes célibataire puis que vous êtes confortable dans cette situation-là. Ça, c'est possible, hein? Pas parce qu'on est célibataire qu'on veut absolument être en couple. Il y en a qui sont célibataires, puis ils sont très heureux d'être célibataires. Ils acceptent leur célibat, sont confortables. Donc, on va aller voir pour ceux qui sont en séparation ou en pause, quel est le message qu'on veut vous apporter, les vierges. Cette personne est passée à autre chose. Donc, vous devriez, vous aussi, tourner la page, prendre soin de vous. Peut-être prendre un temps d'arrêt hein, également au niveau affectif pour en faire une sorte de bilan. Et ceux qui sont entre deux, qui ne savent pas s'ils sont en relation ou pas, les triangulaires, les amants, les maîtresses, on vous dit, cette personne te choisira ou elle va faire des efforts. Il y a lentement, mais sûrement, en tout cas, vos souhaits, ils vont se réaliser. C'est une question de temps. Laissez la personne aller à son rythme. On va aller voir maintenant du côté de guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut? De quoi on veut vous parler ici comme conseil hein, durant le mois de janvier. Bien sûr, vous êtes libre, hein, vous le faites ou vous le faites pas. Ça vous appartient, mais c'est un conseil de votre âme pour la guérir, pour être plus en accord avec elle. Elle veut vous dire, appuyez-vous
sur votre force intérieure. Donc, vous recentrez à l'intérieur de vous. Travaillez avec vos guides, totems et anges, car ils sont là pour vous soutenir. Ils sont une partie de votre force intérieure. Et oui, c'est vrai que de prendre attention, hein, de mettre de l'attention sur notre intériorité, nos guides, nos anges gardiens, oui, ça active notre force intérieure parce qu'ils en font partie et on n'est pas seul de toute façon dans la vie. Ils sont là pour nous encourager dans nos projets, penser nos blessures, nous soulager, nous consoler. Donc, faites appel à eux et vous allez voir que ça va aider votre vie, ça c'est certain. Maintenant, un conseil des 4 accords Toltec que je trouve concret, facile à appliquer. Ben écoutez, elle a sauté. Facile à appliquer dans notre vie de tous les jours. Et vous allez voir, ça permet d'ouvrir votre chemin, d'être plus serein aussi. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça, c'est le 2e accord Toltec. Donc, renoncez à vous prendre au sérieux et à tout prendre la responsabilité sur vos épaules des événements, des situations qui se présentent à vous parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout, hein. Alors, se prendre au sérieux ou prendre des choses personnellement, ce sont là les plus hautes expressions de l'égoïsme, puisqu'on croit que tout ce qui arrive nous concerne, alors que c'est pas le cas, hein. C'est laisser aussi son ego un peu de côté, hein, parce que quand on pense que tout est de notre fait ou tout est de notre dû, ben c'est comme de laisser place à l'ego. Ben oui, l'ego va toujours être là, on peut pas l'effacer totalement, mais il faut pas lui donner plus de place qu'il n'en faut. Donc, prenez pas tout sur vous, vous n'êtes pas toujours responsable de tout, prenez pas les choses personnellement, puis vous allez voir, ça va vous alléger automatiquement. Essayez de faire ça, travaillez là-dessus durant le mois de janvier. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Maintenant, on donne le dernier mot, le mot de la fin, mais oui, à votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici en lien avec ce tirage? Il veut vous dire, océan. Oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Écoutez, appuyez-vous sur votre force intérieure. Hein? Ils disent de travailler avec vos guides, vos anges. Ils viennent vous confirmer qu'ils sont là et qu'en plus, ils mettent des signes sur votre chemin. Alors, si vous trouvez des pièces de monnaie, qu'il y a des signes, d'autres, ça peut être des plumes, mais il peut y avoir d'autres signes, hein, comme les heures miroirs ou les heures comme 11h11, 22h22, les heures miroirs, 12h21, ce sont des signes aussi de vos anges, ce sont des belles synchronicités. Vous n'êtes pas seul. Soyez-en, ayez foi en ça, soyez-en convaincus. Si vous décidez d'ailleurs de l'appliquer dans votre vie, vous allez voir, ça va être formidable à quel point ça va ouvrir votre chemin. Alors voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des pistes pour justement alléger votre mois de janvier. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt.